Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin un très grand nom du Paris Saint-Germain. Bonjour Luis Fernandez. Bonjour chers amis. Bienvenue sur Europe 1 Luis. Le PSG est à moins de 48 heures de sa finale de Ligue des Champions contre l'Inter Milan. Ce sera à suivre demain en direct sur Canal+ à 21h. Luis Fernandez, le PSG, c'est 11 ans de votre vie. Vous êtes une légende du club, comme joueur d'abord, 78-86. Puis comme entraîneur, 94-96. Vous avez remporté la Coupe des Coupes cette année-là. Mais demain, c'est peut-être encore plus grand ce qui se prépare. Champion des champions, vainqueur de la C1. C'est d'ailleurs, Louis, la seule ligne qui manque au palmarès du PSG. Ils sont passés déjà une fois en jouant une finale perdue face au Bayern. Mais c'est vrai que l'équipe de cette saison, elle est belle à voir. Elle est belle à voir en jouant remarquablement, en ayant un état d'esprit magnifique. On voit que tout le monde est investi, que ce groupe de joueurs qui a été mis en place par Luis Enrique et Luis Campos, parce que c'est un travail d'équipe, réussit parfaitement bien et donne du plaisir aux supporters, ceux qui aiment le Paris Saint-Germain, et j'en fais partie parce que cette équipe est en train de réaliser une très très belle saison, en ayant déjà gagné le championnat et la Coupe de France. Demain soir, on attend tous avec impatience qu'ils nous ramènent cette Ligue des Champions. Ah oui, ça ce serait un triplé évidemment historique. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quoi le parcours du Paris Saint-Germain cette année en Ligue des Champions, Luis Fernandez ? Déjà, ils ont quand même, si je ne me trompe pas, battu 4 clubs anglais, dont le Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal, les 4 meilleures équipes anglaises du championnat britannique, et en ayant mis, on va dire, tous les ingrédients pour réussir. C'est une équipe qui a dans ce parcours de Ligue des Champions, même si vous savez, la Ligue des Champions, ça commence assez tôt, et c'est vrai que le Paris Saint-Germain, en début de saison, était en train d'essayer de trouver ses marques depuis le départ de Kylian Mbappé, de Messi et de Neymar. Et c'est une équipe qui, avec cet entraîneur Luis Enrique et son staff, a mis une animation, un style de jeu qui correspond totalement aux joueurs qu'il a à sa main. Et je pense que ces garçons répondent aux attentes de leur entraîneur en jouant remarquablement bien, en ayant un esprit collectif. Et je pense que c'est ça qui me fait dire que dans cette Ligue des Champions, depuis qu'il la joue, depuis cette année, ils n'en cessent de grandir. Et je pense qu'ils ne font qu'impressionner tous les adversaires qui ont eu l'occasion de jouer contre, et celui qui sera demain soir face à eux, l'Inter de Milan. Vous diriez, Luis Fernandez, que le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe qui joue le mieux au football en Europe en ce moment ? Moi, j'aime cette équipe, j'aime ce style, j'aime ce collectif. Vous savez, en tant que joueur que j'étais ou en tant qu'entraîneur, j'ai toujours prôné pour ce style où en jouant dans ce registre, j'ai joué avec des grands, et c'est vrai que le collectif était primordial pour réussir, pour gagner, et que tout le monde puisse remplir sa tâche qu'on lui demande de faire sur le terrain. Et on le voit dans cette équipe depuis le début, elle est plaisante. Moi, j'ai toujours pris du plaisir, même après la défaite du match au Parc des Princes contre Liverpool. Je me suis levé pour les applaudir. Si je me lève pour les applaudir, c'est que ils ont été tellement malchanceux ce soir-là que finalement ils ont été là-bas, ils ont été à Liverpool, et ils l'ont retourné cette situation en gagnant ce match, en se qualifiant en tir au but. Et voilà, c'est ce qui fait plaisir à voir. C'est une équipe où il y a un collectif, il y a tout le monde se sent investi, tout le monde se sent concerné. Ils sont capables de se surpasser, et oui, elle joue bien parce qu'elle remplit toutes les cases. Il faudra peut-être faire très attention demain soir, c'est sur les coups de pied arrêtés. C'est là le petit bémol que je dirais pour cette équipe, mais sinon sur le reste, en termes dans l'engagement, dans le pressing, dans l'intensité, dans le replacement, tout le monde fait des efforts, que ce soit avec le ballon, sans le ballon, et ça c'est remarquable, c'est beau à voir, et c'est pour ça que je suis aussi amoureux de cette équipe. Oui. Alors d'ailleurs, ce qui est frappant quand on regarde un peu le profil des deux équipes, on voit que les Parisiens, c'est une bande de jeunes fougueux, et les Interistes, l'Inter de Milan, c'est plutôt une bande de vétérans, des vieux briscards et bien roublards en l'occurrence. Oui, parce que vous savez, l'Inter de Milan, j'y étais présent à Istanbul, quand cette équipe de l'Inter Milan a été battue par Manchester City. Oui, finale 2023. Le match, il ne méritait pas de perdre. Il y a 2 ans. C'est pour ça que ces joueurs de l'Inter de Milan, aujourd'hui, ils ont 2 ans de plus, avec un peu plus d'expérience. Mais ce Paris Saint-Germain, c'est vrai que c'est une équipe jeune, mais c'est une équipe qui est jeune, mais elle fait ce qu'on lui demande de faire sur le terrain, et elle le fait remarquablement bien. C'est pour ça que moi, je suis, on va dire, admiratif de cette équipe, Voilà, c'est pour ça qu'on
qu'on ne peut pas ne pas l'aimer. On l'aime. Tout le monde est tombé amoureux de cette équipe, de ce style, dans ce registre-là de jeu. Alors, vous aimez le PSG, mais vous aimez aussi l'Inter de Milan, Luis Fernandez. Ça va pas être facile de trancher, alors. Non, mais c'est pas une question d'aimer l'Inter ou d'aimer. Je veux dire que l'Inter, j'ai eu l'occasion de les voir il y a 2 ans. L'Inter, je les ai suivis cette saison. Ils ont quand même éliminé le Barça, qui a quand même été la meilleure équipe européenne cette saison. Et là, on peut dire que ce Inter, il y a 2 ans, il y a quand même des garçons que j'étais au stade et ils ne méritaient pas de perdre contre City, parce qu'ils ont eu les situations, les occasions. Et c'est des garçons qui ont pris 2 ans de plus et qui ont une certaine expérience et qui ont quand même réalisé un joli parcours en Ligue des Champions. C'est pour ça que ce Paris Saint-Germain, je l'aime parce que je le regarde, je l'observe depuis que Luis Enrique, avec son staff, ont mis en place un style de jeu qui me convient. Et puis c'est Inter, on peut les féliciter quand même. Ils ont quand même battu le Barça, ce Barça qui était quand même, il y a quelque temps, on disait tous, et moi le premier, que le Barça était quand même une équipe qui irait en finale de la Ligue des Champions. Bon, j'ai une question à vous poser. Alors cette fois, je m'adresse au coach Fernandez. Question sur l'appétit des deux clubs. Parce que vous l'avez dit, le PSG cette année est déjà champion de France, a remporté la Coupe de France. L'Inter, lui, a tout perdu. Le championnat, la Coupe d'Italie. Il y a cette finale de 2023 à Angers également. Ça va jouer, vous pensez, sur le moral des deux clubs? Ils ont perdu, ils ont perdu le championnat, ils ont perdu la coupe, ils ont perdu il y a 2 ans une finale. Mais c'est une équipe qui est compétitive, c'est une équipe qui sait jouer, c'est une équipe qui a les capacités, les qualités pour aller dans une finale demain soir, peut-être de relever le défi, de pourquoi pas faire effacer un peu tout ce qui a été contraire à eux ces derniers temps, de ne pas avoir les résultats alors qu'ils les méritaient peut-être amplement. Mais là, c'est demain soir, ils vont essayer de ressortir la tête haute, ils vont essayer de répondre au présent au match qu'ils ont à jouer face à un Paris Saint-Germain qui peut-être sera certainement le favori de cette compétition dans le match de demain soir. Ouais, c'est pas toujours facile d'être le favori, en l'occurrence quand il y a une telle échéance. Merci beaucoup Luis Fernandez d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, ancien joueur, ancien entraîneur du PSG. Bonne finale, parce que j'imagine que vous allez regarder ce match avec la plus grande des attentions. Merci à vous. Merci à vous. Bonne finale, à demain. Bonne journée, il est 7h19 sur Europe 1.